Allez Alexandre, le FC7 s'incline ce soir 2-1 sur sa pelouse. Et j'ai envie de dire que la furia, la révolte sétoise a peut-être été un petit peu trop tardive ce soir. C'est ça, on a bien démarré, je trouve, les 20 premières minutes. Après, on fait une erreur individuelle qui nous plombe un peu le match parce qu'on prend un but et derrière on baisse la tête et on prend le deuxième. Donc on revient à la mi-temps à 2-0. Derrière, pour gagner les matchs, quand on revient à 2-0 à la mi-temps, ça devient compliqué. On l'avait fait à Cholet, on le refait ce soir. On est revenu avec de meilleures intentions en deuxième mi-temps. On a essayé de tout donner pour le public. On aurait aimé apporter ces 3 points au FC7. Malheureusement, c'est pas le cas ce soir. Ça a été difficile ce soir offensivement. Mais toi, on sent que tu as été titulaire lors de ces 3 premières rencontres. Et on sent que tu es en train de devenir lentement mais sûrement le régulateur, le métronome de cet entrejeu. C'est toi. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi je donne le maximum pour apporter un plus à l'équipe. J'espère qu'on va faire la meilleure saison possible déjà pour commencer à se maintenir. Et ensuite on verra par la suite ce qu'on peut accrocher. Mais ouais, je donne le maximum, je me donne à fond. Alors on le sait, tu es prêté par l'OM. C'est ça. Est-ce que tu es revanchard? Et est-ce que tu as cette soif de ballon, vu qu'avec le Covid l'année dernière, tu étais un élément de la réserve? C'est ça. Tu n'as pas beaucoup touché le ballon. Ça fait 2 années consécutives que je joue pas trop parce que ça fait 2 années consécutives qu'il y a le Covid. Donc l'année d'avant, j'étais souvent dans le groupe professionnel, donc j'ai participé à uniquement 12 matchs dans l'année et l'année dernière uniquement 4 matchs. Donc oui, ça faisait longtemps que j'avais pas enchaîné une saison complète. Donc là oui, j'ai envie de montrer de quoi je suis capable. Et donc oui, comme vous le dites, je suis revanchard. Et ma dernière question, comment se sont noués tes contacts avec le club vert et blanc à l'intersaison? Et quels sont les objectifs que t'ont assigné Nicolas Bibal et Cédric Vuitton? Ça s'est fait naturellement avec mon agent Jean-Pierre Vernès. Ils ont pris contact. C'est d'abord mon agent qui a pris contact avec le club. Ils sont revenus avec un intérêt. J'ai eu le coach et Cédric au téléphone qui m'ont présenté le projet qui était intéressant. Et donc moi, qui sortais de 2 saisons assez compliquées, je voulais me relancer et avoir du temps de jeu. Donc c'était parfait. Et ma dernière question évidemment, elle est maintenant. Si je te dis que certes, que ce soit la ville ou le club, est un petit Marseille, toi que tu connais un petit peu les deux maintenant, sincèrement, je retrouve un peu la mentalité marseillaise dans les tribunes et donc oui, ça fait plaisir et ça me plaît. Oui. Ouais, très bien, je te remercie. Merci et on espère une bonne suite, notamment au Mans. J'espère. Merci à toi. Merci. Bon Jordan, je te vois avec un grand sourire, ça m'embête un peu. Mais bon, l'US Avranches s'impose ce soir 2-1 de façon somme toute assez logique face au FC7. L'année dernière, vous étiez quitté 2 fois sur des matchs nuls, 2-2 à Avranches et 0-0 à 7. Qu'est-ce que tu as pensé toi de cette rencontre et comment tu vis chaque retour au stade Louis Michel? Moi personnellement, comme je disais avec Nico tout à l'heure, je trouve quand même cette année il y a une bonne équipe, il y a des bons joueurs individuellement, je trouve que c'était pas mal. Après voilà, on a réussi à profiter d'une erreur sur le premier but, on l'a concrétisé et après voilà, on a eu quelques occasions, on a réussi à plier la première mi-temps entre guillemets, à rentrer à la mi-temps à 2-0 et je pense que ça nous a fait du bien. Et après pour moi personnellement, de revenir ici c'est toujours plaisant, je revois le coach, Nico comme c'est très bien. Ton fils comme il t'appelle. C'est ça. Ouais, tout le monde, après maintenant il n'y a plus trop de joueurs que je connais, à part Papalardo, Anthony Siani, mais ça fait toujours du bien de revenir dans la région. On te sent... Bon, l'année dernière, je te sentais aussi bien avec le maillot d'Avranches, mais j'ai l'impression que tu es un peu plus épanoui cette année. Alors que, c'est pas un secret, cet été, tu n'étais pas forcément sûr de rester. Ouais, bien sûr. Après, voilà, c'est très bien le foot, c'est comme ça. Il y a toujours... on peut repartir, on peut rester. Il m'a fallu 1 an, une petite année d'adaptation. La ville, etc. J'ai eu pas mal de blessures l'année dernière. Le climat, exactement, et ça, faut pas le dire. Tu as aussi les sourcils. C'est très important, c'est très important. Et après voilà, ouais, cette année, après il y a un bon groupe, il y a un bon état d'esprit. Et je pense que c'est pour ça que c'est encore mieux cette année. Ouais. On sent quand même que cette est une partie importante de ta vie. On s'est revus d'ailleurs, c'est pas un secret tous les deux cet été. Bien sûr. Et est-ce que dans les années futures, il y a des chances qu'on te revoie au FC7? Après, comme je t'ai dit, le foot, tu sais jamais, je peux me retrouver au FC7, comme je peux être à l'étranger, comme je peux être à droite, à gauche. Mais de revenir dans la région, c'est sûr que ça fait du bien, c'est important. Moi, j'ai ma famille qui est ici. Et pourquoi pas, ouais. Et pour finir, objectif la Ligue 2 cette année? C'est trop tôt pour le dire, mais ça peut se faire, ce serait pas mal. Hein. En tout cas, pour moi, ce sera mon parcours et ça ferait du bien. Et je saurais surtout pourquoi je suis parti. Tu es parti de loin surtout. Exactement. Mais écoute, félicitations. Merci. Ouais.
Bon, si je te l'ai dit encore, ça m'embête que vous ayez gagné ce soir. Mais je te souhaite de la réussite pour les matchs futurs. Et pourquoi pas une accession en Ligue 2. Pourquoi pas. Allez, merci à toi. Allez, pas de soucis. Allez, Sandro, ça fait, on se connaît depuis quelques années maintenant tous les deux, C'est ça, puisque tu es un pur produit du football, c'est toi, il faut pas l'oublier. c'est ça. Donc l'année dernière, si je me trompe pas, tu évoluais à Vannes, Ouais. en Bretagne. Après, je suis rentré à Narbonne vite fait. Et il y a eu le Covid, donc du coup, la saison elle a été un peu tronquée. Mon expérience à Vannes, en plus, ça n'a pas été trop. J'ai pas eu beaucoup de temps de jeu, voire pas du tout. J'ai fait un banc avec l'équipe première, mais bon, ça a été quand même des mois de travail quand même intensifs. J'en retiens quand même beaucoup de positifs parce que j'ai su travailler et goûter le haut niveau, on va dire, malgré que ça soit un club de N2 ou quoi que ce soit. C'était des infrastructures professionnelles, j'ai joué avec des très bons joueurs, tout ça. Stade de la Rabine là-bas, C'est ça, exactement. Ouais. Très beau stade et tout ça. Donc, non, vraiment, j'en retiens quand même une bonne expérience malgré que j'ai pas joué, j'ai pas eu de temps de jeu, etc. J'ai quand même beaucoup de positifs à tirer. J'ai évolué humainement aussi, de vivre tout seul loin, etc. Ça permet de progresser aussi. Donc, Alors le dernier, ne m'en veux pas, mais le dernier souvenir marquant qu'on ait de toi, c'est un mauvais souvenir pour le FC7, puisque c'était en Coupe de France, c'est vrai. où tu jouais à l'ASFAC et C'est ça. à l'ASFAC, Lucien et Jean Contini avait battu C'est vrai. le FC7 et t'étais pas le dernier à avoir fait des grands moments de joie, ce qui est normal, l'esprit revanchard. C'est vrai, ouais. Bon, après, c'était un derby. Il y avait beaucoup plus d'anciens c'est Voilà, toi c'est ça. Pontignac. On était beaucoup d'anciens c'est toi, t'as envie d'en découdre parce que bon, c'est le club phare de la région, enfin pour le coup c'est l'un des clubs phares national, c'est un club que j'ai joué plus jeune aussi, donc toujours cet esprit de revanche et c'est un derby donc c'était encore plus jouissif. En plus bon, peut-être après aussi grâce à cette élimination on vous a permis de vous reposer aussi, après l'année c'est l'année où vous faites la montée aussi en national donc il y a du positif aussi à tirer, donc, mais c'était super, c'était un bon souvenir aussi. Tu te retombes sur tes pattes quand même. Ouais, il faut. Alors par les temps qui courent, c'est important de signaler les Sétois qui jouent au FC7. Tu fais partie de cela. Alors maintenant, ça fait 3 matchs que le championnat a débuté. 3 matchs que tu n'es ni dans les 11 ni dans les 16. Ouais. Comment tu peux nous expliquer tout ça? Tout simplement, on a eu un match amical contre Martigues. J'ai ressenti une douleur au niveau du genou qui m'a fait quand même un peu appréhender, surtout que c'était mon genou où j'ai eu les croisés. Et voilà, je voulais faire un petit contrôle de routine et on a décelé que j'avais une inflammation au niveau vers le ménisque et tout ça. Donc après j'ai repris et il y a eu ces 2 matchs, j'étais pas forcément prêt physiquement parce que même si on s'arrête 2 semaines, pour certains certains vont penser que c'est peu, mais c'est quand même beaucoup 2 semaines, tu t'arrêtes 2 semaines, tu t'entraînes pas, surtout quand tu t'entraînes tous les jours, il faut avoir le temps de reprendre là, petit à petit ça commence à revenir, j'ai joué avec la réserve hier 90 minutes, donc là tout va bien. Aucun souci physique? Non, aucun souci, là je me sens bien, donc à moi d'être performant à l'entraînement là, la semaine prochaine et les autres semaines pour pouvoir espérer être dans le groupe dans un premier temps et après voir une place de titulaire. Petit à petit, j'essaye de gratter ce qu'il faut. Donc un Sandro Trémoulin ambitieux. Bah ouais, il faut, je pense que c'est bien aussi d'être ambitieux, ça te pousse à travailler dur et si tout le monde est dans le même optique que moi, avec de l'ambition, etc., le niveau va s'élever et automatiquement on va avoir des joueurs très bons et le but c'est de porter un peu de doute dans les choix du coach. Donc moi je patiente et je prends ce que j'apprends parce que je suis un jeune quand même malgré tout, j'ai que 21 ans. Donc il faut que j'exploite certaines choses encore parce que je manque peut-être un peu d'expérience aussi. Donc petit à petit j'attends qu'on me donne ma chance et je continue à travailler dur. Donc on espère une première place dans le groupe. Ouais, pour le déplacement au Mans. J'aimerais bien. Ouais. Sacré stade aussi là-bas. Ouais, c'est pas le pire stade qu'on peut avoir, la pire équipe, donc ça serait sympa. Hein. Après, si je suis pas, je continuerai à bosser, à prendre mon temps et quand on fera appel à moi, j'espère que je vais donner le maximum et que je sortirai avec une belle prestation. Très bien. Écoute, merci pour ce discours que je trouve rafraîchissant et je te souhaite tout le meilleur possible. Merci beaucoup Fabien. Merci à toi. Merci beaucoup.